QTH driver. Mais je trouve qu'on voit pas grand chose. Donc on peut voir très loin en arrière. Normalement on peut voir à partir de septembre 2019. Après j'ai inséré ma carte très tard. Donc mais là on peut déjà voir, il n'y a rien. Donc la première fois 17 mai. Donc on a le temps de conduite, le travail, la mise à disposition, les heures payées, les heures de repos, les kilomètres effectués, détails. Ensuite on peut voir la semaine en sélectionnant une semaine. Donc ça c'est la version gratuite. Où là on a l'heure de les temps de conduite, temps de travail, temps de mise à disposition, temps de service payé. Après horaire de nuit. Donc je comprends pas pourquoi il m'en a mis. Les paramètres, j'aurais pas dû le dire de mettre en UTC. Il me met quand même des horaires de nuit, alors qu'il n'y en a pas, et kilomètres. Et après ici en détail par jour, et avec les flèches on peut voir la journée. C'est pas celui que je préfère. Après on a tachogramme, avec une période d'essai gratuite pendant 30 jours. Après on peut payer, je ne trouve nulle part les prix. Ils me demandent directement de mettre la carte, du coup ben je le fais pas. Enfin si je vois que j'ai trouvé les prix, c'est 4 € par conducteur si c'est une entreprise. Où là ils font directement les fiches de paye et tout. Ou sinon c'est 4 € par mois pour un privé, mais il n'y a pas grand chose. Avec le dernier téléchargement, la carte jusqu'à quand elle est valide. Et voilà. Une conduite, la durée de conduite restante dans la semaine, etc. Après dans les activités on peut voir les détails. Avec les infractions. Là on peut aussi voir les par semaine, les week. Le nombre d'heures total travaillées. Après je sais pas ce que c'est que travail moyen. Et enfin on peut faire un téléchargement en format C1B. Et enfin le driver card où on voit directement le diagramme. Et plus on monte et plus on approche du jour J. Ou en format liste. Et on voit directement à quelle heure, qu'est-ce qu'on faisait, combien de temps. Et tout ça en appuyant sur ce bouton. Et on peut voir aussi un résumé de temps de travail. Donc là c'est au mois. Ici on peut choisir à la semaine. Comme par exemple là, ben, dans cette semaine actuellement j'ai fait 1015 km. J'ai effectué 28h52. Et voilà. C'est la semaine d'après, d'avant j'ai fait 1732 km, 48 heures. Et ainsi de suite. Et on peut carrément avoir un résumé à la semaine ou au mois. Ou également en ronde avec ton travail, temps de conduite,
centre de mise à disponibilité, le temps de repos et le temps de repos payé. Avec le total. Le nombre de kilomètres. Et le temps d'amplitude. Là, les descriptions de ce qu'il y a. Et puis il y a moyen de planifier, donc savoir combien de temps de conduite il reste. Donc pour faire une journée de 10 heures, ben, il me restait 4h46 hier. Dans le jour prolongé, donc plus de 10 heures, il me reste 2. Pour faire une semaine de 56 heures, j'ai encore 16h16 que je peux faire cette semaine. Ou sinon pour faire les 2 semaines, il me reste 42 heures. Donc en gros, je peux faire que 16h16. Parce qu'il faut prendre la valeur la plus petite. Temps de travail en hebdomadaire, donc maximum 60 heures. Je sais pas d'où ça sort. Donc je pense que ça vient de l'application par contre. Et après dans les repos, je reste pas regardé. Si je veux faire une journée réduite, une pause réduite de 9 heures, j'aurais pu recommencer aujourd'hui à minuit 3. Par contre si je voulais en faire une normale à 2h03, si je veux faire une pause hebdomadaire, il faut que je recommence, enfin réduite, hebdomadaire réduite de 24 heures. Je vais recommencer aujourd'hui à 15h03. Et si j'en fais une normale, je recommencerai qu'à 11h. Le 11 à midi. Parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé. Et j'ai pas vidé la carte. Et de là, on peut voir sur les activités, sur les périodes de repos. Et donc là, le week-end du 21-24, j'ai fait 62 heures de repos. Donc je suis aux normes. 100 de repos journalier nominal, 11 heures. Donc je suis bon. Là j'ai fait une amplitude de 10 heures. Avec une pause derrière de 13h57 qui est de 11 heures minimale. Donc c'est encore bon. J'ai fait 15 heures de coupure journalière. Donc je suis bon. 18 heures, donc je suis bon. Le truc que je fais plus de 11 heures, je suis bon. Donc conclusion, ben voilà l'ordre que je préfère. Le driver qui coûtera 6 euros pour la vie. Le tachogramme qui coûtera 3,99, donc on va dire 4 euros par mois. Et le driver qui peut être gratuit pour toujours en version comme je l'ai montré. Sinon il faut payer un abonnement à 20 euros pour l'année ou 2 euros pour le mois. Et donc je pense que je vais rester sur le driver, mais après chacun fait comme il veut. Mais voilà trois applications pour faire les temps de cartes si on veut suivre nos journées et voir si on est en règle ou pas. Après driver en gratuit, il montre pas les infractions, mais au moins on peut voir ce qu'on a fait sans avoir à imprimer un ticket tous les jours.